Allô, bonjour. Ok, oh. Bienvenue sur ma vidéo. Et aujourd'hui, j'ai juste voulu partager une information que j'ai reçue là, qui m'a un peu secouée et ça concerne un peu l'histoire, le passé, quoi, qui, bien que ce soit passé, c'est fini, mais c'est toujours le passé. Et ça fait partie de l'histoire maintenant. Donc c'est un peu, ça concerne l'esclavage. J'ai d'abord regardé un documentaire là sur le racisme au Brésil. Et ce documentaire, dans ce documentaire, en fait, le journaliste pose des questions à plusieurs personnes. Et l'une des réponses m'a un peu frappée parce que le journaliste demandait à savoir pourquoi est-ce que la classe des Noirs, pourquoi les Noirs n'arrivent pas à progresser, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'inégalités au Brésil, pourquoi est-ce que les Noirs ne percent pas, c'est quoi ça, c'est le racisme ou quoi? Et l'une des personnes qui a répondu faisait comprendre que ce n'était pas une question de racisme, mais plutôt une question d'ascension sociale et une question financière. Parce que les Noirs là, qui sont par exemple allés au Brésil, étaient allés au Brésil en tant qu'esclaves. Ouais. Et en tant qu'esclaves, malgré que beaucoup de temps sont passés, beaucoup de temps est passé, mais ils n'ont pas pu faire une ascension sociale. Ouais, accéder à des échelons sociaux parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que le fait qu'ils soient allés au Brésil comme esclaves a été un facteur. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je vois autour, je comprends. Ça m'a beaucoup enseigné de comprendre que la façon que tu vas dans un pays peut affecter ton statut. Vous voyez, ça peut beaucoup affecter ton statut. Surtout que je me rappelle comment dans les 80, les années 80, 90, là, beaucoup de gens cherchaient à venir en Europe et beaucoup de demandes de visa leur étaient refusées. Alors, ils n'avaient pas d'autres options que d'opter pour des voies illégales. Et en optant pour des voies illégales, beaucoup sont tombés dans des pièges, dans certains pièges, quoi. Beaucoup se sont retrouvés dans des prostitutions, dans beaucoup de choses. Or, ce sont des... Tu vois, ça m'a un peu fait comprendre que le fait que ces esclaves-là, ces Noirs des 1600, soient allés en tant qu'esclaves en Amérique, par exemple, dans les pays d'Amérique et ailleurs, a affecté leur statut. Et même avec le temps, c'était presque impossible pour eux de changer leur statut. Et la personne qui a répondu dans le documentaire faisait comprendre que le Brésil, par exemple, est un pays qui a une division de classe. C'est que la classe, la haute classe, la classe moyenne qui est très petite, et puis la classe basse là qui est très grande. Et la classe basse là, c'est là où se trouve la majorité des Noirs. Et que ces Noirs-là n'ont pas de pouvoir financier pour leur permettre de s'en sortir. Ils n'ont pas de statut financier assez puissant pour leur permettre de sortir. Et ça m'a beaucoup fait tiquer parce que c'est vrai que si vous venez par exemple par voie illégale et que vous n'avez pas d'argent, vous serez obligé ou contraint d'accepter certaines choses que même que vous n'avez jamais imaginé, vous n'avez jamais cru que vous allez accepter. Vous êtes contraint de traverser certaines
situation d'accepter, que vous le voulez ou non. Donc, ça vous met dans un état... On voit que ça m'a beaucoup frappé. J'ai compris un peu que nous, on se disait que... Par exemple, moi, je me disais que l'esclavage, c'était c'était fait par manque de travailleurs en Amérique. Mais on voit qu'il y a toujours cet esprit-là de maintenir le noir en bas, pour que ce soit eux qui occupent les grandes places, là, la high class, la haute classe et la classe moyenne. Et que le noir soit toujours en bas. On ne peut pas avoir des visas officiellement comme tout le monde. Il faut passer par des voies illégales. Regardez combien de gens meurent dans la Méditerranée. Les gens qui meurent dans la Méditerranée. Et on voit tout ça, mais quelque chose peut être fait, mais ça n'intéresse personne. Et aussi le fait que l'esclavage, bien qu'aujourd'hui on en parle, mais aujourd'hui on n'a que l'héritage, les conséquences de l'esclavage, de la colonisation. Ce sont des conséquences vraiment très importantes, des conséquences qui ont vraiment troublé beaucoup de processus, parce que ces colonisations et l'esclavage ont causé des inégalités. Et en fait, comment dire, parce que je suis encore allée lire un autre article sur le racisme et la colonisation au Canada, et j'ai vu que historiquement le Canada avait participé à l'esclavage depuis 1600, entre 1600 et 1800, depuis 1600 jusqu'à 1800, quand l'esclavage a été aboli, et qu'il y a eu très peu de Noirs qui ont été amenés au Canada, mais la plupart de leurs esclaves leur venaient d'Asie. Ils ont beaucoup exploité les Asiatiques, les pauvres Asiatiques, qu'on estimait, ce sont eux qui venaient faire de sales boulots là-bas. Et à la description que l'article fait, on voit que l'esclavage, contrairement à ce que moi, par exemple, j'ai appris que c'est parce que les Indiens d'Amérique mouraient, les Indiens d'Amérique n'étaient pas forts pour travailler dans les champs. Alors, les Portugais qui étaient avec, par exemple, ça a commencé au Congo, ils ont réalisé qu'ils pouvaient prendre les esclaves de guerre, parce qu'au Congo, quand il y avait... Dans le royaume Congo, quand il y avait une guerre et que le vainqueur asservissait les vaincus, et il en faisait des esclaves. Et parfois, il allait les vendre au marché. Il y avait des marchés des esclaves où on allait acheter des esclaves. Donc, c'est ça qui les a inspirés à prendre ces gens-là, à commencer à les amener en Amérique pour travailler à la place des Indiens. Parce qu'avec les Indiens, il y avait des guerres, il y avait beaucoup de choses. Et... nous, c'est comme ça qu'on croyait. Mais avec le développement, par exemple au Canada, on voit que les esclaves qui venaient là-bas étaient des gens qu'on enregistrait. On avait leur nom, on avait leur numéro. Ce n'étaient pas des gens qu'on n'avait jamais enregistrés. Ils partaient avec des documents pour voyager là. Donc, contrairement à ce qu'on nous fait voir, par exemple, dans le film de Kunta Kinte, qu'on les capture et puis on les met dans le bateau et tout ça là. Normalement, il y avait des enregistrements, on enregistrait leurs noms, on avait les noms, et il fallait savoir combien d'esclaves ont été embarqués et combien sont arrivés. Donc, ils en profitaient aussi parce qu'entre 1500 et 1000, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'études, les recherches. Et ils avaient ce système-là d'enregistrer, de savoir, parce que plus tard, les scientifiques viendront faire leurs recherches et tout cela. Donc, ça m'a un peu choqué de voir que l'esclavage n'était pas si innocent que ça. Parce que, comme on voit la traversée de nos frères par la Méditerranée, et c'est quelque chose qu'on a monté, c'est quelque chose qui est socialement monté. Il faut exterminer les hommes. On fait déplacer beaucoup d'hommes pour que nos femmes prennent les hommes des autres. Donc, c'est notre société qu'on est en train de détruire. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est ça qui s'est passé avec l'esclavage.
On a pris nos gens un peu de partout pour les amener et ils sont allés là-bas en tant qu'esclaves. Et en tant qu'esclaves, il n'y avait aucune structure pour les intégrer, pour les éduquer. Parce que ceux-là qui les prenaient n'étaient que des ouvriers. On les maintenait plus bas que les ouvriers. Et il n'y avait pas de structure sociale pour éduquer ces gens-là, pour les intégrer ou bien pour faire quoi que ce soit. Ces trucs-là sont venus bien après, sont apparus bien après. Et c'est un peu comme nos gens qui viennent par la Méditerranée. Bon, beaucoup sont intégrés, tout ça là. Si vous voyez les centres des réfugiés là, aujourd'hui on leur donne des cours, on leur donne ceci, mais avant ce n'était pas ça. Et puis par exemple le centre des réfugiés, c'est parce que je ne sais plus où retrouver le documentaire. Un documentaire depuis 2013 où le monsieur explique que l'immigration sera le plus grand business du monde. Ce sera la source d'argent, une grande source d'argent parce que lui par exemple, il a acheté un terrain, il a placé des conteneurs, il a meublé ses conteneurs, il en a fait des chambres et il a signé un contrat avec le gouvernement pour lui envoyer des réfugiés. Et ces réfugiés, il les loge et le gouvernement paye son argent et c'est tout. Donc c'est un grand business. Et c'est la même chose avec l'esclavage. C'était un business. C'était une main-d'œuvre vraiment presque gratuite. Presque gratuite. Surtout que nos gouvernements, nos chefs coutumiers n'avaient pas de suivi pour ces gens-là. Une fois partis, c'est fini. Personne ne suivait qu'est-ce qui leur arrivait ou bien où allaient-ils. Et la même chose pour beaucoup de réfugiés. Le gouvernement n'est même pas au courant que certaines personnes sont incitées à devenir réfugiés, à partir. Et parfois, ces troubles-là, les guerres qu'on nous fait avoir là, c'est juste pour déplacer les gens et venir les mettre dans les business là de l'immigration. Vous vous rendez compte que l'immigration n'est pas une immigration comme il se devrait, mais plutôt un business. Et ça sera, d'après la prédiction du monsieur, c'est un grand business qui va beaucoup rapporter, que beaucoup de gens vont se lancer dedans. Donc on va créer des guerres un peu partout pour se lancer dedans. Et on a vu avec la guerre de l'Ukraine là, comment le monsieur, un autre Français, expliquait comment la France et les Européens seront obligés d'entamer des guerres néocoloniales pour obtenir des matières premières. Donc on voit que il n'y a qu'une malice derrière certaines choses. Il y a la malice, on est exploité et moi je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, mais je suis en train de dénoncer un peu parce que je suis choquée de réaliser que l'esclavage n'est pas ce qu'on nous disait là. Et c'était juste une façon de faire venir ces gens-là de façon moins chère. Parce que si les Européens d'ailleurs qui venaient, qui étaient recrutés, on les payait un salaire. Mais ceux-là, on ne payait pas de salaire, on les faisait venir comme des esclaves. Ils avaient droit à un salaire, on signait des contrats, on mettait leur nom, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce que l'homme peut faire à son frère homme. Ce que l'être humain peut faire à un autre être humain, ça me dépasse. Ça me dépasse comment... Et jusqu'aujourd'hui, les conséquences de cet esclavage-là sont... Le racisme est inconscient. C'est vraiment ancré très très profond en l'homme. Le racisme est inconscient. Même si le noir n'a pas de problème, il est déjà à peu près, il y a des préjugés, il y a des trucs. Donc, c'est vraiment triste. Hein. Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Et même si ça doit s'arrêter, comment, quand? Et imaginez combien d'hommes qui ont été amenés en Amérique. Là. Ils sont morts par... ils sont morts vraiment pour rien. Juste parce qu'on ne voulait pas... On les amenait là-bas en tant qu'esclaves.
Et une fois que tu atterris dans ces pays-là en tant qu'esclave, tu ne peux pas faire d'ascension sociale de façon normale, à moins que peut-être tu n'entres dans un mariage ou bien par une guerre, un autre moyen, mais par la voie normale, quel que soit le nombre d'années. Parce que eux, là, 200 ans, 300 ans, il n'y a pas eu de changement pour beaucoup. Hein. C'est toujours la classe moindre. Ce sont les institutions sont tenues par les autres. Ils n'ont pas droit à ceci, ils n'ont pas droit à cela. Et c'est vraiment méchant, quoi, pour moi. C'est très méchant. Et... Or, si on regarde bien les Noirs américains, parce que même l'Internet, là, une fois qu'une découverte est faite et que les dirigeants du monde élaborent tout ce qu'ils élaborent, ils font le partage équitable à tout le monde. Bon, équitable, c'est vraiment équitable, puisque le noir, on ne lui a pas donné comme il fallait. Bon, équitable, pas égalité, mais équitable, parce que équitable, c'est suivant vos moyens, quoi. Donc, on fait le partage, et donc les Noirs qui sont allés en Amérique étaient supposés avoir aussi leur territoire. Ils étaient supposés avoir des territoires. Aujourd'hui, ils auraient eu des pays indépendants. Des pays indépendants. Et ils auraient eu leur pays indépendant avec leur président. Et même s'ils sont indépendants, c'est toujours l'autre qui est bon, je ne sais pas. Là, j'ai un peu trop parlé. Je ne veux pas m'étendre sur quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai été un peu choquée de réaliser que ce ne sont que les mêmes montages. Quelque chose qu'on a décrété officiellement. Certaines personnes ne l'auront pas officiellement parce que si elles l'ont officiellement, elles risquent de nous dominer, elles risquent d'être plus que nous, donc il faut les maintenir en bas. Et c'est cette peur-là que beaucoup de gens ont par rapport au noir. Et c'est ça peut-être que le noir n'a pas bien compris. Qu'on a peur de lui parce que si on le laisse comprendre les choses comme les autres ont compris, si on le laisse faire ceci, il risque de dépasser tout le monde et il risque d'avoir d'autres idées qui peuvent... C'est terrible, hein? C'est terrible et on va continuer comme ça à réduire les gens à zéro, tuer les gens, vraiment jusqu'à les tuer juste parce qu'il ne faut pas que les gens prospèrent, il ne faut pas que les gens... C'est terrible, hein? Ça me dépasse et je n'aime même plus être sur cette terre-là comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus là. Une fois partis, c'est fini. On reste, c'est nous qui restons. Même les vivants restent avec les conséquences. Bon, bref, j'ai un peu trop parlé. Je me suis étendue sur... le sujet comme j'ai un peu voulu là. J'ai fait une vidéo en anglais avec moi et là j'ai essayé de dire la même chose en français et j'espère que quelqu'un comprendra mon point là. Et bien que l'esclavage va bientôt être un sujet révolu, on n'a pas que l'esclavage. Aujourd'hui, on a les inégalités et on nous dit qu'il faut avoir un pouvoir financier. Les Noirs n'ont pas trop de pouvoir financier, de puissance financière. Vous voyez, il y avait la puissance politique, la puissance économique, la puissance... il faut avoir toutes ces puissances-là. Une fois que tu deviens puissant, on commence à te craindre. Et vous pouvez voir comment la Corée du Nord s'est fait une puissance militaire. On ne peut pas jouer avec la Corée du Nord. Donc le noir a besoin de développer une puissance qui va faire qu'on ne va plus jouer avec eux. Beaucoup ont développé la puissance sexuelle, mais vous pouvez voir que la puissance sexuelle n'amène nulle part. Donc, il faut sortir des sexualités bêtes là. Vous comprenez? Sortez de vos puissances sexuelles là. Allez dans la puissance financière, militaire, technologique, même religieuse, je ne sais pas, toutes les puissances là. Trouvez-vous ce qui va vous convenir et développez cela et on aura peur de vous. On ne va plus jouer avec vos populations, on ne va plus jouer avec vous. Moi, vraiment, la Corée du Nord m'a beaucoup enseigné et beaucoup d'autres. Donc, merci à tous qui m'ont suivi jusque-là.
Et j'espère que j'ai transmis un message et que le bon Dieu vous bénisse.